témoignage inspirant. Je vous assure que vous serez très bien servi aujourd'hui. Au menu, nous avons du poisson trempé dans l'humour ivoirien. Eh bien, aujourd'hui, très chers téléspectateurs, je l'assure, je vous le rappelle, nous aurons un témoignage d'une grande dame qui a dû tout abandonner pour s'adonner à une activité que vous connaissez, le fumage du poisson. Alors, je vous souhaite un très bon appétit, car à 12h GMT, on est tous Et oui, on est tous, c'est midi, ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas vu, il m'a manqué énormément et je voudrais commencer par lui, Aloussène Sidibé, que je vous demande d'applaudir. On se comprend. Aloussène, apparemment, vous avez manqué à tout le monde. Apparemment. Alors, c'est innovant aujourd'hui. C'est innovant. Aujourd'hui, on parlera de l'Auto Drive Control. C'est un système de sécurité routier et automobile qui permet de contrôler littéralement son véhicule, quel que soit l'endroit où on se trouve. C'est un Ivoirien qui l'a inventé. C'est un Ivoirien qui l'a inventé. C'est un rappeur. Vous avez oublié, Aloussène, c'est un rappeur. Et je peux vous dire que c'est tout simplement waouh. N'est-ce pas? La marque déposée. Oui. Et merci de recevoir sur ces mêmes clameurs Jessica Bomba. Voilà, le club ce midi, c'est avec vous. Et c'est dans quelques instants. Eh bien aujourd'hui, j'emprunte la casquette de la fée de la mode. On va décortiquer ensemble le style d'un chroniqueur de cette émission. J'en dis pas plus, restez connectés. Merci Jess. Et votre mascotte Docteur Philo. Ouais, ce mec, il m'a marqué quand même. Je suis très heureux de le voir. C'est bon. Ça fait plaisir de le voir. Bon, bienvenue. Ouais, ça fait plaisir. Vous aussi, vous m'avez manqué. Vos blagues. Manquance partagée. Vos blagues sont techniques. Alors, quand vous avez parlé du poisson à l'humour ivoirien. C'est bon? Oui, quand vous avez dit poisson à l'humour ivoirien, poisson à l'humour ivoirien. Oui, j'ai cru que vous parliez de moi. Oui, bien sûr. J'ai un aquarium qui est là, mais il n'y a pas de poisson dedans. Bon, je ne sais pas s'il faut l'appeler aquarium encore, sans le poisson. En fait, c'est cassé, c'est brisé ce matin, le poisson. Le poisson s'est échappé. Il est mort, le pauvre. Non, il n'est pas mort. Il y a Maïssa. Aïssa, il peut mourir. Le poisson, il a son bouc. C'est dommage, c'était un cadeau pour le petit Doumia Mohamed, Emmanuel, pardon, qui fête ses 14 ans aujourd'hui. Voilà, Doumia Emmanuel. Joyeux anniversaire. Applaudissez pour lui, c'est mon neveu. Voilà. Il a 14 ans aujourd'hui, 7 juin 2018. Ce qui me plaît avec Docteur Philo, il a trop de parents dans ce pays, franchement. Il habite à la Cité des Arts, tout près ici. On ne paye pas de transport pour aller là-bas. Il suffit de prendre la clôture de l'ISTC là juste chez lui. Son père s'appelle Judicaël B. Dia. Voilà. Bon, voilà. Ton frère. Ouais, c'est mon frère. En fait, bon, souvent c'est la grande famille. Parfois, c'est ça. Mais on a compris. C'est à lui que j'ai apporté cet aquarium, mais malheureusement, il s'est brisé. Merci beaucoup, Docteur Philo. Et bien, nous allons recevoir cette dame dont je parlais à l'instant. Eh bien, c'est Madame Dion Sompleyi Micheline. Et le thème qui l'accompagne, le poisson et moi, toute une histoire. Madame Dion est notre invitée témoin de ce jour, avec elle, nous allons savoir par quels moyens l'on fume le poisson et qu'est-ce que le poisson a changé ou a apporté à sa vie. Madame Dion, bienvenue sur le plateau de ce midi. C'est un bonheur de vous recevoir. Sur ce, permettez-moi de donner la parole à Docteur Philo pour donner son avis sur le thème du jour. Oui, le poisson et vous, toute une vie, c'est le thème. C'est aussi, hein, c'est pareil pour nous. Toute une histoire. Toute une histoire, voilà. Tout à fait. Donc, c'est ce qui vous lie au poisson. Nous-mêmes, c'est parce que vous venez relater votre histoire. Sinon, le poisson, tu es vite une fille au-delà, c'est le poisson brésil. Avant même, là, c'était poulet un moment. Mais depuis, Agala, a parlé de poulet, trucs, elles ont peur quand elles vont dire poisson. Ah bon? Ouais, et puis 3 boules. 3 boules d'attiqué, 3 boules. Oui, c'est comme ça même. Aïe! Vous ne croyez pas? J'imagine quand même la dimension du poisson.
Pour avoir 3 boules d'attiqué? Oui, 3 boules. Mais c'est les filles, c'est comme ça. Souvent même, tu payes 3 boules pour elle demande. Mon frère, il dit 3 boules là, tu as main dedans aussi. Ah, mais nous, ça arrive. C'est notre quotidien. Bon, c'est pas le thème, voilà. Et j'ai envie de dire, faites attention à qui vous invitez quand même, docteur Philo. À cette allure-là. Ah, on va les voir. Sinon, nous, des passages, on prend pour la pièce, ça va. Non, juste une blague, voilà. Vraiment, ça se voit à travers. J'espère que ce n'est pas les capes chinois là. Voilà, c'est les vrais poissons là. Pas les capes chinois, les petits yeux façon. Et ça se voit même qu'avec vous, vous avez une histoire avec le poisson. Et je vais dire que le poisson, c'est notre quotidien. Et depuis même là, c'est-à-dire où on pêche le poisson même déjà, c'est-à-dire notre vie même se résume à cela même. Quand vous avez les Aourans là, ceux qui pêchent le poisson là, vous les connaissez, les Aourans, les Bosso et autres, tout ça. Vous voyez, leur vie c'est le poisson. Eux-mêmes, la manière de pêcher le poisson, eux-mêmes là même, tellement, ils sont dans le poisson, ils sont ancrés dans le poisson. Vous voyez, demain si vous êtes Aourans, eux-mêmes ils font la sieste sous l'eau. Ils font lui, quand il a 14 ans, ils vont faire la sieste et puis ils reviennent sous l'eau. Et de là-bas, le poisson va repartir. Quand vous voyez nos mamans en train de vendre les poissons au marché, c'est toute une vie. C'est-à-dire, c'est le poisson, djege, béa, djege. Et puis, de toute façon, les femmes qui vendent le poisson ont l'argent. Généralement, quand vous allez là, elles mettent l'argent ici, là. Donc, il y a un petit sac ici, là. Tu vois, quand on dit payer à palabre, là, elle prend panier à la tâche. C'est pas vrai, ça prend de l'argent, elle la tâche. L'argent de poisson, là. Je dis que l'argent du poisson, c'est ça. Et puis, bon, les femmes de maman aussi qui fument le poisson, vous fumez le poisson. Et ça, bon, c'est parce que vous venez à l'émission. Sinon, vraiment, je me demande si. C'est pourquoi j'ai envoyé Cachiné là. Odeur de poisson! Odeur! Mais quand elle te dépasse, elle fume le poisson, quand elle te dépasse, c'est que toi-même tu cherches dans le rhume là, ça va. Au fait, ça tue rhume. Ce n'est plus le cas maintenant. Ouais, non, mais quand je vous ai vu, c'est vrai, j'ai enlevé Cachiné là. Sinon, quand on m'a dit c'est une fumeuse de poisson, c'est toi, il y a deux autres qui sont là-bas. Et le poisson, il y a toute une histoire mystique autour du poisson. Ah bon? Oui. Et c'est là qu'on va terminer. C'est là qu'on va terminer. C'est mystique. Mais attendez, Adjuvant, qui a envie de sentir l'odeur d'Adjuvant marcher? Quand on passe devant les tabliers d'Adjuvant, les tablettes, on est là. Maintenant, il faut presser Adjuvant là. Mais quand on met dans la sauce, tout le monde veut manger. Il y a toute une histoire, et toute une mystique autour du poisson. Alors, étant donné qu'il y a toute une histoire autour du poisson Adjuvant, je suis bien tentée de vous demander quel type de poisson préférez-vous? Le cap, parce que le cap est très bon, surtout le cap grillé sur la tiquée, je l'aime bien. Le cap noir, le goût c'est bon. Personnellement, je préfère le poisson thon. Parce que c'est un bon poisson thon avec du bon gaba, bon, c'est au top quoi. Moi j'aime le poisson capitaine. Le poisson que j'aime c'est le mogne, parce qu'il est délicieux. Le poisson de garba là, c'est ça un M, quand tu as mangé avec la tiquée là, c'est à l'aise. Voilà, donc le poisson l'autre fois, c'est la femme qui vend ça, plus c'est tout cher même. Un poisson comme ça, là, on va te dire 400 ou bien 600. Au Garba, tu as 200, tu as 300, 400. Dans Garba, 100 francs, tu es à l'aise. Donc, c'est le Garba, là, nous, sur le bateau, lui qui est marié, frère Hausa, là, et M. Gabra. Et voilà, nous sommes donc en compagnie de Madame Dion Somplei Micheline PCA de la CEMATFA, coopérative des marieuses et transformatrices des produits halieutiques d'Abidjan, PCA de l'USCOFEP Côte d'Ivoire, l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche de Côte d'Ivoire et secrétaire générale de la FENASCOP Côte d'Ivoire, mère de 4 enfants. Alors, pour démarrer votre témoignage, il est bon de savoir que vous êtes titulaire d'un BTS en gestion commerciale en 2001. En 2002, vous faites une spécialisation dans le commerce inter et vous êtes malheureusement contrainte de mettre fin à vos études malgré le niveau Bac plus 3. Bien sûr. Que s'est-il réellement passé? Effectivement, après le BTS, après la spécialisation bien sûr en commerce, j'ai mon grand frère qui me soutenait beaucoup. Et il est navigateur. Il faisait les longues distances et il a eu un accident. Et depuis là, il a arrêté. Donc, j'ai perdu un soutien fort. Et puis bon, j'ai décidé de revenir dans l'activité. Parce que l'activité est une activité de génération. J'ai décidé de revenir dans l'activité puisque vous étiez étudiante. Bien sûr. Est-ce que c'était une activité parallèle? Ce n'était pas une activité parallèle, mais pendant les vacances. D'accord. On s'activait à ça.
On arrivait même à soutenir la famille, à payer une partie de la scolarité. Et avec ce soutien, après ce soutien fort qui n'est plus, qui a perdu l'emploi à cause de cet accident, je suis revenue à l'activité et faire de cette activité-là une profession définitivement dans ma vie. Et quand vous décidez de vous investir totalement, corps et âme dans cette activité, quelles sont les étapes par lesquelles vous passez? D'abord, ça n'a pas plu à l'entourage. Parce que savoir que je passais là pour aller au cours et du coup, je reviens dans le même secteur pour venir m'asseoir derrière un petit plateau de poissons, ça bousculait un peu beaucoup de choses. À commencer par la famille? À commencer par la famille d'abord. Jusqu'aux amis? Mais j'ai eu quand même un petit soutien au niveau de la famille. Ma mère était avec moi. Elle a dit, il n'y a pas de sous-métier. Je pense que ce que tu fais, si tu le fais bien, on le verra bien. Mais quand même, au niveau des amis, au niveau de certaines connaissances, ça n'a pas été facile. Mais vous-même, je veux dire, il y a le regard des autres intérieurement. Vous, derrière ce poisson, avec votre niveau intellectuel, je suis sûre que vous étiez super intelligente. Qu'est-ce que vous ressentiez au fond de vous? Intérieurement, j'étais forte quand même. Parce que après, j'avais quand même le niveau. Et quand je me suis présentée dans certaines entreprises, le salaire qu'on m'avait proposé, vu ce que je pouvais avoir dans le poisson, même dans les vacances, ça ne m'a pas tout de suite intéressée. Je me suis dit, si j'organise bien ce que je fais et très bien, je pense que je pourrais avoir des résultats. En même temps, la question que je me pose, c'est si l'activité était aussi rentable, pourquoi n'avoir pas décidé d'en faire, on va dire, un tremplin pour assurer vos études? J'ai eu l'idée à partir d'un certain moment. Mais j'avais voulu... j'ai continué un peu et aujourd'hui, je pense que je n'ai pas choisi le mauvais chemin. D'autant plus que le poisson m'a conduit à un niveau. Et j'ai eu, après avoir continué dans ce poisson, j'ai eu pratiquement plus de 16 diplômes à travers... oui. Plus de 16 autres diplômes dans les ateliers, dans les conférences. Voilà, des diplômes de participation qui ont encore renforcé ma connaissance. Et vu tout ce que j'avais déjà un niveau, et donc je me suis lancée surtout dans le plaidoyer pour les femmes au niveau national, au niveau africain et même au niveau international. Et il faut dire que vous êtes passé de la pêche au fumage du poisson. On veut bien savoir le fumage du poisson, cette activité que toutes ces femmes exercent aujourd'hui, qui n'est pas du tout aisée. Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez démarré et quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés? Juste après les études, je suis venue quand même avec une petite somme qui n'atteint même pas 5 000 francs. Et donc, j'ai commencé petit à petit. Et ça, c'était vraiment au plus fort au niveau de... En 2002, je crois bien, c'était un moment difficile quand même au niveau du pays. Et donc, j'achetais le poisson, je le fumais et je partais revendre dans le plateau. Mais après, j'ai continué pendant longtemps. Mais le fumage est une activité qui est très difficile. Parce qu'on faisait le mariage, la transformation et ensuite la commercialisation, même la distribution. Mais le fumage est une activité qui est très difficile en ce moment parce qu'on fume sur les petites barriques. Et on est en contact direct avec la fumée, la chaleur du feu, la chaleur même du soleil aussi parce qu'il n'y avait pas d'abri conséquent. Et puis le vent, on est exposé au vent, à la pluie. Et vu toutes ces conditions-là, je pense même que j'ai eu un grave problème parce que j'ai perdu... j'étais en début. Et compte tenu du fait que j'étais vraiment courbée sur le feu et à plusieurs reprises, oui, je n'ai pas fait attention. Et les semaines qui ont suivi, j'ai perdu l'enfant. Et donc, j'ai compris tout de suite que ce n'était pas de moi seule qu'il s'agissait, mais de l'ensemble des femmes qui travaillent, qui font ce fumage-là. Et je pense que le temps nous a donné raison, parce que quand le département de géographie tropicale avec professeur Anno, ils sont venus pour faire une expérience avec le CHU de Yopougon sur la santé des femmes au travail dans le secteur de la pêche. Il s'est relevé des graves maladies que ces femmes-là développaient parce qu'elles étaient... Oui, au moins on a fait l'expérience sur 80 femmes. L'échantillon... Quelques maladies Oui, l'échantillon a porté sur 80 femmes, bien sûr.
puisqu'elles sont régulièrement en contact avec le feu, donc le fait, avec la fumée bien sûr, d'aspirer régulièrement chaque jour du matin au soir. Parce que le fumeur, au moins, lui, il se repose. Mais la femme, elle est régulièrement dans cette fumée-là. Et ce n'est pas la fumée de bonne qualité, surtout c'est le bois d'EVA. Et étant en contact avec la chaleur aussi, il y a des femmes qui ont détecté des cas d'anémie, des cas même de cancer de poumon. Oui, au niveau de ces femmes. Des maux d'yeux régulièrement que ces femmes ont, et puis des maux de tête. Ça, c'est ce qu'on a pu détecter tout de suite après cet examen-là. Et on a compris qu'il fallait porter le plaidoyer au plus haut niveau. Et ça, c'est ce qui concerne, en ce qui concerne les cas de maladie. Sinon, il y a eu des cas de mort. Oui, il y a eu des cas de mort. Il y a eu des pertes de vie en vies humaines. Mais qu'est-ce on s'est dit? Au départ, l'Africain, il est un peu sceptique. On s'est dit, c'est ce problème de sorcellerie, elle a dû faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais les cas de décès sont réguliers. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire attention. Et par rapport aux différentes maladies, je veux dire que ce n'est pas tout. Parce que moi, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui exerçait cette activité-là, qui devait effectuer un voyage et elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu ses empreintes digitales à cause de cette activité. Donc, elle n'a pas pu effectuer le voyage, mais elle ne savait pas à quel danger elle était exposée lorsqu'elle fumait le poisson. Donc, pour dire que c'est quand même grave. C'est quand même grave parce qu'avec ce cas-là aujourd'hui, on a des femmes aussi que le médecin a interdit complètement le fumage de poisson. Parce que si elle continue, elle expose sa vie à la mort. Et donc, on a récupéré ces femmes et on les a reconverties dans d'autres activités. Parce que l'activité de la pêche, ce n'est pas seulement la pêche, ce n'est pas seulement le mariage, la transformation ou alors la commercialisation, mais il y a beaucoup d'autres activités connexes qui convergent vers ces activités-là dans lesquelles les jeunes et les femmes, et surtout ces femmes qui sont aussi invalides, peuvent faire pour pouvoir gagner leur vie. Je voudrais revenir quand même sur ce qui vous concerne, sur votre témoignage. Alors, vous avez dit quelque chose de grave tout à l'heure, c'est-à-dire dans vos débuts, dans le début de l'activité, vous perdez votre enfant, enfin, vous faites une fausse couche. Je veux dire, après donc, cette étape, qu'est-ce que vous dites? Je continue, j'arrête? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez continué. Qu'est-ce qui vous a donné la force, le courage de poursuivre? Après cette étape, on a eu aussi d'autres petits problèmes. Mais l'objectif est que, vraiment, après cette étape, je n'ai plus eu d'ambition dans la pêche. Mais j'ai commencé à avoir une vision. Mais vous l'avez vécu difficilement quand même? Très difficilement, ça a été très difficile. Mais après, je me suis spécialisée un peu dans le mariage. J'ai continué dans le mariage pendant longtemps avant de faire la transformation. Mais quelques années plus tard, quand même, avec toutes ces difficultés, à force de crier, de parler, il y a la FAO qui, depuis l'industrie des pêches de la FAO, au siège de la FAO à Rome, qui ont porté la réflexion sur le travail des femmes, surtout comment limiter les pertes après capture. Parce que ce n'est pas seulement la santé des femmes, mais les femmes perdaient beaucoup d'argent après ces captures-là. Parce qu'un autre mal, ce n'est pas seulement de pêcher, mais l'impact, c'est de faire des pertes après capture. Tout ce gaspillage de poissons. Ces pertes-là, bon, surtout que les femmes pêchent, elles fument le poisson sur des petites barriques. Évidemment, il faut finir de fumer l'autre avant de prendre ce qui est dans la barrique, dans la cuvette. Et donc, ça faisait perdre beaucoup d'argent aux femmes. Et la FAO a axé une réflexion sur ce pan-là. Et en 2013, nous avions participé à un atelier à Lomé sur les pertes après capture. Comment limiter ces pertes-là? Comment limiter ce gaspillage d'argent? Comment limiter ce gaspillage qui avait un impact sur la sécurité alimentaire? Parce que la pêche, c'est aussi la sécurité alimentaire. Et donc, après cet atelier, on a sorti les premiers fours qu'on appelait les fours FTT, les fours de FAO de technique Tcharoy. Ce sont des fours électriques, si je ne me trompe. Non, ce ne sont pas des fours électriques, mais le dispositif qui est mis en place permet à la femme de ne plus être en contact avec la fumée. Parce qu'il y a une cheminée de fumée. Ah, ça, c'est déjà bien. De mettre en place un générateur de fumée dans lequel la fumée est nettoyée avec l'éponge végétale mouillée.
et une plaque à graisse qui permet à la graisse de ne plus descendre sur le poisson pour provoquer certains produits chimiques comme les HAP. Mais est-ce que ça peut avoir le même goût que nos poissons? Parce que souvent, c'est le goût aussi qu'il faut passer de façon artisanale comme ça, quand c'est bien fumé, le goût, ce que vous dites là, c'est trop, quand ça devient trop complet. Elle est quand même pertinente, sa l'expérience question. vaut mieux que la science. On aura tout à l'heure un petit truc à la sortie. L'expérience vaut mieux que la science. Mais aujourd'hui, on a ces fous là. Oui, en termes de goût, on ne peut pas expliquer. C'est vraiment très bon. En termes de qualité, c'est vraiment très bon. En termes d'hygiène, c'est vraiment bien. Donc, je pense que quand on réunit toutes ces conditions-là dans le travail, surtout en matière d'alimentation, il faut qu'on félicite quand même ceux qui ont eu l'idée de faire ça. Voilà. Et ce genre de four moderne, là, vous en avez combien au total ici en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, au départ, on a la FAO. On a eu le prototype avec 2 fours. Ensuite, on a fait la vulgarisation sur 4 sites de Grand Laou, Guessabo, Makori, c'est-à-dire à Noumambo, et nous. Après ça, avec la coopération marocaine, on a eu 18 fours de encore plus grande capacité de ce que la FAO a donné, c'est-à-dire des fours qui peuvent prendre 200 à 250 kilos par fumage. Sur là où on fumait pendant 7 heures à 8 heures, aujourd'hui, on a 2h30 de fumage. Ah, c'est bien. On a la qualité. On a les limitations en matière d'intrants, c'est-à-dire le bois, parce qu'on faisait beaucoup de gaspillage aussi sur le bois et puis le charbon aujourd'hui avec le système qui est mis en place, parce que c'est des briques réfractaires qu'on utilise, qu'ils ont utilisées. Donc la chaleur est concentrée à l'intérieur et donc le fumage est rapide parce que la chaleur est concentrée à l'intérieur. Aujourd'hui, quand vous voyez ces femmes-là fumer, je pense que c'est quand même un plaisir. C'est quand même un plaisir. Et la photo ça c'est... Oui, ça c'est lors de l'inauguration du débarcadère que le roi a donné, en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire. On a pratiquement tout dans le site. On a 18 fours de ces grandes capacités. Mais c'est quand même peu, hein, parce que selon les chiffres que vous nous avez donnés, on a moins de 25 fours pour toute la Côte d'Ivoire. Donc pour dire que la plupart de ces femmes sont encore, on va dire, à cette étape, dans cette activité, l'exercent de façon artisanale. Avec le ministère, nous sommes à l'étape de vulgarisation aujourd'hui. On a aussi le même débarcadère dont j'étais en train de citer les choses qui sont à l'intérieur, la garderie d'enfants, la salle de soins, la halle de crier, les magasins de stockage, on a la fabrique de glace, on a toutes ces choses-là avec la chambre froide. On a le même type qui est représenté à Grand Laou. On a posé récemment la pierre de celle de Bassam. Nous sommes dans la phase de vulgarisation. Je pense qu'avec l'objectif que le président de la République s'est fixé, on va atteindre cet objectif-là en donnant ces fours à toutes les femmes, vraiment pour leur permettre de s'autonomiser, de leur permettre de renforcer leurs revenus, d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est très bien pour les femmes. Et Dr Philo parlait justement de l'odeur. On sait que l'odeur du poisson est très têtue. Oui. Et comment vous faites pour ne pas indisposer vos conjoints, vos époux? C'est pour cela nous tenons à saluer tous ceux qui sont en train de nous aider. D'accord. L'odeur de poisson aujourd'hui n'est pas tel qu'il était avant. Avant, pratiquement, on est sur le four, mais ça a diminué. Alors, même si ça n'a pas changé, ça a diminué, Dr Madame Philo. Dion, nous allons marquer une pause puisque la pub s'impose. On se retrouve dans quelques instants. Information, culture, surprise avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est Mini. Ce midi, et
juste avant la pub, nous échangions bien sûr sur le parcours de notre invitée témoin, Madame Dion, qui malgré un bac plus 3, a décidé de se lancer dans l'activité du fumage de poissons, particulièrement, j'allais dire, dans tout ce qui est halieutique, puisque vous êtes passé aussi par la pêche, par la transformation, jusqu'à ce que vous arriviez au fumage et bien sûr à la commercialisation. Aloucène, d'ailleurs, juste avant la pub, avait une question pour vous. Effectivement, parce que vous avez commencé vraiment au bas de l'échelle et je suis vraiment surpris et agréablement par votre ascension. Comment on fait pour arriver à être un leader, sinon la présidente de plusieurs associations dans le secteur halieutique? Je pense qu'on est parti d'abord d'une association pour venir progressivement en coopérative sous la loi 97, pour s'ériger en loi OHADA aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a en place une union des sociétés coopératives des femmes de la pêche, dont l'ensemble des coopératives sur le territoire, à partir d'Abidjan, Grand Baribi, San Pedro, Grand Lao et autres, et être à l'intérieur d'une fédération qui est la FENASCOPSI, qui est la Fédération nationale des sociétés coopératives de pêche, dont je suis la secrétaire générale. Et il faut fumer beaucoup de poissons pour être là aussi. Mais bien sûr. Voilà, avoir de l'expérience. Mais vous parlez de 18 fous tout à l'heure. Quelles sont les femmes qui ont accès à ces 18 fous-là que vous avez pour le moment? Quels sont les critères? Parce que déjà, je sais qu'à Bobo-Doumé, il y a des femmes en bordure de lagune qui sont là, qui nous suivent. Ah, la femme, elle est bien, pas le gros français. Elle a le président, roi du Maroc. Comment elle peut avoir fou? Comment elles font pour avoir accès à ces fous-là? Effectivement, bon, je pense que individuellement, aujourd'hui, c'est difficile d'aider les femmes. Mais quand elles sont regroupées au sein des associations, au sein des coopératives, c'est plus facile de les aider. Mais ces 18 fous ont été donnés aux femmes de la coopérative. Mais nous appelons aussi à travers ça tout le monde, toutes les femmes à venir. Parce que aussi dans la coopérative, c'est plusieurs secteurs d'activité. Il y a des femmes qui sont spécialisées dans le mariage. D'accord. Il y a des femmes qui sont spécialisées dans la transformation, dans le fumage. Et justement, quand vous dites que les femmes sont spécialisées dans le mariage, c'est quoi exactement? Le mariage, c'est le fait de marchander directement dans la pirogue ou alors dans le bateau. Et elles achètent directement le poisson. Et c'est les jeunes qui font le débarquement. Donc c'est tout ce système-là qu'on appelle le mariage. Elles prennent le risque d'aller quand même sur les pirogues. Oui. Au niveau d'Abobo-Doumé, on n'avait pas le débarcadère. Donc les femmes descendaient dans l'eau pour échanger directement avec le pêcheur. Mais aujourd'hui, c'est un autre système qui est là. Il y a le poton flottant où les femmes sont arrêtées et le pêcheur est dans la pirogue et ils discutent. Quand ils ont fini de faire le prix du poisson, on fait les bassines de poissons et c'est les chargeurs qui envoient le poisson vers la halle. Je n'ai pas perdu tout de même le fil de ma question par rapport à l'odeur juste avant la pub. On en parlait justement, vous nous avez dit non, les techniques ont changé aujourd'hui. Donc Philo vous demandait, donc le poisson n'a plus la même odeur. Alors, de quelle technique usez-vous pour atténuer ou pour faire disparaître l'odeur du poisson? Il faut dire que déjà, au niveau du fumage, le système qui est mis en place déjà, la femme n'a même pas contact avec le feu. Déjà que la fumée passe déjà dans la cheminée pour ressortir en haut. Et le générateur de fumée en place permet de nettoyer la fumée même qui va sur le poisson. Parce que l'éponge végétale est mouillée. Et donc, tout ce qui est... On provoque le feu, donc la fumée, et tout ce qui est fumé qui doit aller pour parafumer le poisson est nettoyé avec l'éponge végétale. Donc, tout ce qui est toxine là-dessus est retenu par l'éponge végétale mouillée. Et c'est la fumée nettoyée qui va pour parafumer le poisson. Alors, dans ce cas, en tant que président de coopérative, que faites-vous concrètement pour que toutes les femmes fumeuses de poissons puissent disposer de cet appareil-là? Je pense, nous continuons toujours le plaidoyer auprès de notre gouvernement, auprès des institutions, auprès des ONG, auprès des OIG, les organisations intergouvernementales, auprès des personnes ressources, auprès de toutes les entreprises, auprès de tous ceux qui peuvent aider ces femmes à travailler correctement, à travailler dans de bonnes conditions, à améliorer leurs conditions de travail et de vie. Parce qu'aussi, on sait que dans les communautés de pêche, c'est les femmes qui sont la base de la cellule familiale pour l'éducation des enfants, l'aide à la maison, le travail, tout ça. Et c'est une manière de leur dire que ces femmes ont besoin de ces fous. Et il serait très important que lors de la vulgarisation, qu'il soit pris en compte l'ensemble des coopératives sur le territoire. Je pense qu'à ce niveau, au niveau de la fédération,
le président de la fédération nous aide beaucoup dans ce sens, à travers le plaidoyer, à travers les institutions, auprès des partenaires. Comment faire pour aider les femmes? Vraiment, le président Bakayoko Mamadou fait beaucoup dans ce sens. Mais dites-moi, aujourd'hui, vous n'avez aucun regret? Vous ne vous dites pas, si j'avais peut-être poursuivi mes études, je ne serais pas en train de fumer le poisson, je ne serais pas en train de vivre toutes ces difficultés, peut-être que je serais au sommet d'une entreprise, non? Je pense déjà que je suis au sommet d'une entreprise. Bien sûr. Je n'ai vraiment rien à envier aux autres. D'autant plus qu'en moins de 5 ans, je pense bien de 2013, de 2013 à 2018, j'ai fait pratiquement beaucoup de pays dans le monde. Au niveau du Kenya, on a été au niveau à l'UAIBA, au Bureau interafricain des ressources animales, pour porter le plaidoyer des femmes à Bruxelles au sein de la Commission de l'Union européenne, à la FAO, à Barcelone, à Madrid, pour porter le plaidoyer des femmes à tous les niveaux où se prennent des décisions pour ces femmes-là. Je pense que je n'ai vraiment rien à envier, mais je continue de porter mon plus dans le secteur de la pêche. Je continue d'œuvrer pour que les femmes aient des conditions de vie, de travail meilleures et qu'elles soient autonomes aujourd'hui, parce que le genre dans le secteur de la pêche reste, à l'heure du débat, reste important dans tout ce qui est comme document aujourd'hui qui sort au niveau des directives de la FAO, des politiques africaines, au niveau de toutes les décisions qui se prennent dans le secteur de la pêche. Les femmes sont à l'honneur. Je pense que c'est une victoire pour nous, c'est une victoire pour notre secteur, c'est une victoire pour notre union, pour notre coopérative, pour notre fédération, c'est une victoire pour toute la Côte d'Ivoire entière. En tout cas, ça a été un témoignage très inspirant. Merci beaucoup. Vous êtes parti du bas de l'échelle malgré vos diplômes et aujourd'hui vous vous trouvez, comme vous le dites, au sommet d'une entreprise. Merci infiniment. Ce n'est pas terminé. Nous allons tout de suite écouter le témoignage. Non, pas le témoignage, plutôt les conseils du sage Kassi. C'est parti. Merci madame. Merci de nous enseigner par votre exemple. Avec un niveau supérieur, vous acceptez de fumer du poisson. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que je vous remercie. Moi-même, au moment où ça chauffait, j'ai dû m'adonner aussi à la vente de façon ambulante. Poisson. Non, autre chose. Je peux ne pas dire, je peux ne pas préciser, c'est pas grave. Non, mais je l'ai fait. C'est pour dire quoi? Vous voyez, ça fait déjà plusieurs émissions que nous consacrons à ce type de témoignage. Ceux qui ne voient dans ces midis que le seul côté divertissement pourraient peut-être se sentir lassés. En effet, le thème paraît banal. Et pourtant, il est plein d'enseignements. Il n'y a pas de saut métier. On croit le savoir. On croit l'avoir bien compris. Mais ce n'est pas souvent le cas. En fait, le savoir a 3 niveaux, 3 degrés. Il y a j'ai compris l'enseignement. Il y a je me l'approprie et je m'en sers. Et puis il y a je le ressens comme une partie de moi-même et de sorte que je l'exprime par réflexe. Par la répétition, qui est une vertu pédagogique, nous voulons amener la jeunesse ivoirienne au 3e degré du savoir qu'il n'y a pas de sommetier. D'accord. Sachant que si chaque Ivoirien valide au chômage, accepte d'entreprendre une toute petite activité avec un montant variant de 2000 francs à 100 000 francs par exemple, et la piloter avec beaucoup de sérieux et de compétences pour la développer,
c'est toute la Côte d'Ivoire qui va se développer. Oui. Mais qu'est-ce qui fait le blocage? Je pense que c'est l'orgueil. C'est-à-dire le manque d'humilité. Pour conclure, je vous invite tous à écouter les Écritures saintes. L'humilité précède la gloire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le sage Cassie, je vais vous emprunter votre micro. Ça va, public de ce midi, on est ensemble? Mais je ne le sens pas. Franchement, pas du tout. Vous savez, la vie, elle est bouillante. Donc moi, quand ça dort, ça ne me plaît pas. J'ai l'impression que voilà, tout dort, tout le monde dort, et ça ne me plaît pas. Donc je vais poser une question à une dame ici dans ce studio. Vous avez bien suivi le témoignage. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a réellement marqué dans le témoignage de Madame Dion? Qui... Allons-y, on n'a pas le temps, ce sont les secondes qui partent. Allez-y, présentez-vous. Présentez-vous. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. D'accord. Je suis Madame Kona. D'accord, enchantée. Ce qui m'a vraiment marqué dans le témoignage de Madame, c'est que vraiment elle est partie de rien du tout. Et aujourd'hui, elle se trouve au sommet. Aujourd'hui, d'autres ont des diplômes, ils ont des niveaux vraiment très élevés, mais on ne les voit pas à la télévision. Ah. C'est justement parce qu'elle a vraiment œuvré, elle a vraiment persévéré. Aujourd'hui, ça a payé. Mais la télévision, il y a un problème dedans aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Alors, si le temps nous le permet, avant la fin de l'émission, on donnera la parole à quelqu'un d'autre. Mais avant, permettez-moi de pouvoir lire la question du jour, celle qui vous permettra de gagner la somme de 100 000 francs. L'appel à témoins de l'émission d'hier était Bègue et champion international d'art oratoire. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Sur ce, c'est innovant avec Aloussène Sidibé. Salut, c'est Innovation, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'Auto Drive Control. C'est un système inventé par un jeune Ivoirien du nom de Erickson Konambrou qui va littéralement transformer votre véhicule en une batte mobile. Pourquoi? Parce que c'est un boîtier qui possède un système électronique grâce auquel vous pourrez déverrouiller, sinon démarrer votre véhicule avec votre pouce. Donc, empreinte digitale intégrée. Effectivement, c'est génial, on commence très fort. Donc, il y a le lecteur d'empreinte digitale, en plus d'avoir le lecteur de badge pour la sécurité. Et grâce à ce système embarqué-là, qu'on va appeler LDC, votre voiture, comme je l'ai dit, va devenir une batte mobile. Parce que le système a été pensé pour vous permettre d'avoir sinon pour vous proposer toute la sécurité possible. Autre avantage avec ce système, c'est que votre véhicule, vous pourrez le contrôler partout où vous êtes, quel que soit l'endroit sur la Terre, vous pouvez contrôler votre véhicule, sincèrement. Avec votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette. Comment ça marche? Le système est sous système GSM, donc marche avec le réseau GSM parce que c'est le réseau qui a le plus grand taux de pénétration et donc vous permet, grâce à un téléphone, de, démarrer le véhicule, baisser les vitres du véhicule, ouvrir le coffre du véhicule, démarrer, éteindre le véhicule, localiser votre véhicule et aussi traquer votre véhicule, ça veut dire pister votre véhicule. C'est juste génial et ça a été pensé par un Ivoirien. Et il va, effectivement, il va faire encore plus fort. Et là, moi, je suis bluffé. Parce que là, on s'arrête pas. Là, on s'arrête pas. Parce que... Non, c'est un Ivoirien. Calmez-vous. Là, on va faire vraiment fort. Ils sont pas plus intelligents que nous. Parce que ce qui va faire, c'est quoi? C'est qu'il y a un système d'intelligence artificielle embarqué qui va permettre à votre véhicule de reconnaître les panneaux de signalisation, les feux tricolores, et donc de réguler la vitesse du véhicule. Aussi, un autre système... Et même la position des policiers aussi sur le véhicule. Ça peut aider. C'est une option qui n'a pas encore été réfléchie. Pour les dévier, au fait.
En plus de ce système-là, il y a un autre système, sinon un autre dispositif d'anti-collision pour limiter les accidents de la circulation. Et l'inventeur est en train de réfléchir même à un algorithme qui va permettre de conduire, sinon de conduire la voiture, de mettre la voiture en mode automatique. En mode automatique, ça veut dire que votre véhicule, il va circuler sans pilote à l'intérieur. C'est dingue. Non. Abidjan. Abidjan. Sincèrement. Non. Sincèrement, c'est dingue. En fait, je dis Abidjan. Sincèrement. J'imagine les chauffeurs de Gbaka, les chauffeurs de Woro, les chauffeurs de taxi. Hein? Sur la route avec ce véhicule-là, sans pilote. Ça sera la catastrophe, on n'est pas prêt. Merci, félicitations pour l'invention. Bravo, c'est ingénieux, c'est génial. Mais nous sommes à un degré d'indiscipline qui ne nous permet pas de mettre en pratique. Franchement, c'est le lieu de le dire. Effectivement, ce sont des inventions, ce sont des idées vraiment à saluer, sinon à vulgariser. Moi, quand je l'ai eu au téléphone, mais j'étais bluffé. Après, vraiment à féliciter. J'ai vu les vidéos et j'ai dit, mais waouh, c'est dingue, c'est un Ivoirien qui l'a fait. Et c'est un Ivoirien qui l'a fait. C'est à saluer, il s'appelle Erickson Colombrou. Merci de le féliciter. Merci beaucoup. Il a gagné dernièrement, en 2015 et en 2017, le prix Avatar pour l'innovation. Et il a gagné aussi le prix du... C'est ta chronique, là, ça finit pas. J'ai terminé. Là, je dis ça y est, j'ai terminé. Donc, il a gagné dernièrement, en 2015 et en 2017, le prix pour l'innovation Avatar. Et merci. Il va tout rattraper. Merci beaucoup. Merci à Lucien. Merci infiniment. La dernière phrase. Allez-y. Créer, innover. Inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Merci. On applaudit très fort à Lucien. Sur ce, nous allons recevoir notre invité surprise. Il est styliste, modéliste, consultant, coach formateur. Il nous parle du projet 621. Roger Bongo est notre invité. Merci de l'applaudir très, très fort. Roger Bongo. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors, avec vous, on parle du projet 621. Qu'est-ce que c'est? P621. C'est P d'abord, voilà. P621. Allez-y. Oui, allez-y. Le projet P621, c'est un projet de formation et d'insertion des jeunes. Le P, c'est un programme. Le 6, c'est 6 mois, 20 jeunes, et on initie à un métier. Et je veux dire, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est des petites mains qu'on forme, qu'on va former. En fait, on part du postulat que nos entreprises ivoiriennes de confection doivent évoluer. Ouais, et nous tous, en tant que professionnels de la mode, on a toujours un problème qui est que on forme on va dire quoi, on forme des maîtres et on veut les utiliser comme des tâcherons. Ça ne marche pas parce qu'à un moment donné, le gars, il te lâche. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rémunérés en fonction de leurs compétences, de leurs talents. Non, c'est vrai qu'il y a la rémunération, mais c'est comme si vous formez un architecte et il devient tâcheron après. Ouais, ça ne colle pas. Va pas ensemble. Ça ne colle pas. Donc, ce qu'on fait, c'est de former les petites mains qui vont entrer dans nos chaînes de production. Et comme ça, c'est des chaînes qu'on va créer qui va faire que non seulement ils seront interdépendants, donc dans nos ateliers, non seulement ça va mieux fonctionner, on va créer de l'emploi pour ces jeunes-là. Et nous-mêmes, en tant que chefs d'entreprise, nos entreprises pourront grandir. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que le système que nous utilisons aujourd'hui n'est pas adapté. C'est pour cela que, c'est vrai, on essaie de grandir, mais à un moment donné, ça stagne. On ne peut pas dépasser un certain niveau parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous nous faites faux bond très souvent. Oui, tout à fait, justement. Parce que tu es obligé de donner le faux rendez-vous. Quand le gars n'est pas là, tu fais quoi? Tu ne peux pas inventer le tenue. Non, tu ne peux pas inventer la tenue. Et donc, pour pallier à tous ces problèmes, et attends, c'est clair que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des solutions en fait qu'on veut trouver à nos problèmes. C'est déjà de savoir que nous, en tant que professionnels de la mode, nous avons ces problèmes-là. Et je pense qu'il faut déjà nous-mêmes trouver déjà des solutions et après les gens nous accompagneront. D'où le projet P621. Le projet P621, programme donc de formation et insertion des jeunes dans le métier de la confection. De formation et d'emploi direct. Dès qu'ils sont formés, dès qu'ils ont un emploi. Et un programme qui a une durée de 6 mois. De 6 mois. Donc débute le 6 juillet. Le 6 juillet, ça dit qu'on a 3 mois pour former ces jeunes-là.
Et on a 3 autres mois pour essayer de voir ce qui pourrait entrer dans une chaîne, d'essayer de les tester, de les mettre à l'épreuve sur plusieurs plans, au niveau technique, au niveau conscience professionnelle et tout ça, avant de les insérer dans nos différents ateliers de confession qui existent. C'est un projet très intéressant et puis je suis sûre que les femmes sont très heureuses de vous entendre parler. Merci beaucoup. Merci infiniment Roger Bongo d'être venu sur notre plateau. Sur ce, nous partons pour une autre coupure pub et puis on se retrouve pour la chronique de Jessica Bomba. Information, culture, surprise avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous féminines. La casquette de la fée de la mode pour parler du style vestimentaire de Jean-Michel Aunin. Wow. Comment terminer cette saison sans s'arrêter sur son style vestimentaire qui, en tout cas pour cette saison, est plutôt remarquable. Jean-Michel brille par son talent, mais également par ses vêtements. Voilà. Et on va peut-être se regarder ces petits éléments-là qui passent. Jean-Michel, chaque vendredi, j'ai juste envie de dire que les costumes et lui, c'est une vraie histoire d'amour. Hein. On ne sait pas, pour cette nouvelle saison, tous les vendredis, il nous sort un nouveau costume. Et je pense qu'il doit se réveiller tous les matins en se disant, alors, qu'est-ce qu'il va faire jaser aujourd'hui? Déjà lundi. Il me dit, non, lorsque je choisis mes vêtements, je me dis, comment est-ce que je vais être un tout petit peu décalée? Comme mes bios décalés. Je dis Jean-Michel, ça c'est fort. Et il y a des images qui vont s'afficher avec la complicité donc, de la régie. Chaque semaine, on a droit à un nouveau style. Et ce qui est bien, c'est qu'il ose des choses. Il est un tout petit peu décalé, il prend des risques, il ne respecte aucune règle, il est complètement déréglé. Non mais c'est vrai. Regardez sur cette photo. Alors, Jean-Michel nous met un pantalon à rayures. Il faut vraiment aimer. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas passer inaperçu. Et cette cravate miroir, je l'ai surnommée la cravate miroir, mais c'est-à-dire il nous fait des agencements de couleurs. Et pour cette saison, il est absolument fan des fleurs. On ne sait pas, The Flower, c'est son nouveau. On va passer à la photo suivante. Donc les costumes, les fleurs, les même motifs. Quand il n'y a pas de fleurs, voilà. C'est un petit arbre. Non mais regardez, attendez, la photo avec la chemise où il y a un peu de bleu. Il y a un cordon, c'est-à-dire il n'y a pas de bouton, il y a juste un cordon à la Jean-Michel Aunin. Il faut s'appeler Jean-Michel Aunin pour faire ça. Moi, j'aurais jamais pensé. Et franchement, moi j'adore le costume du milieu. Ouais. C'est très très joli. Franchement, le mec, il a quelque chose. Le costume du milieu a vraiment beaucoup d'allure. Ah oui, il en jette, il est hyper classe. Et l'élément déclencheur, celui même qui fait la différence, faites un tour sur la page Facebook de Jean-Michel Aunin, c'est poses. Est-ce qu'on peut voir la photo suivante? Les poses de Jean-Michel Aunin, attendez quand même. Si ça, c'est pas la classe. Ça, c'est la grande classe quand même. Et... Non mais... Et il y a même essayé une fois de nous mettre un nœud papillon en bois, une pochette en bois. Mais même Éloi Sessou, le grand Éloi Sessou, n'est pas capable de faire ceci. Alors pour plus de photos, faites un tour sur la page Facebook de Jean-Michel Aunin, également sur son Instagram, pour voir toutes ces photos et toutes ces poses que je vais bientôt tricher d'ailleurs. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club C'est Midi. Jessica Bomba. Et voilà, et c'est le lieu à présent pour nous de saluer toutes les associations présentes dans ce studio. L'association féminine de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est comme si on attendait ce moment-là particulièrement, quoi. Merci. Ah là là, c'est gentil. Moi aussi, je vous aime. Merci infiniment. Et puis, donc précisément, la FEC Machi de la communauté de PK18, dont la présidente est Madame Ala Bernadette. C'est vous la présidente. En tout cas, je vous remercie pour ce cadeau. Nous saluons également la coopérative des marailleuses et transformation des produits halieutiques. Elles sont de ce côté-ci. Merci. Vous savez pourquoi je vous aide à applaudir? Parce que je sais qu'à la fin de cette émission, j'aurai beaucoup de poissons. Je suis intéressée par le moment, c'est pas ma faute. Merci beaucoup. Alors nous saluons Golden Gate Transformation Academy d'Ocuy et Angré. Juste derrière les mamans, vous êtes mignons.
merci de votre présence. Le responsable, c'est Kofi Bernard. Et on termine, non, on n'a pas encore terminé, il reste encore 2 associations. Les femmes vivantes et actives. Elles sont de quel côté? Ouais. Merci beaucoup. La présidente, c'est Madame Kofi Adel. Et puis juste derrière moi, vous allez les entendre, c'est le fan club, c'est midi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis, Madame Dion. On a magistralement et majestueusement écouté votre témoignage. On l'a avalé, on l'a bu et c'est sûr que ça aura des répercussions sur des générations. Merci beaucoup pour ce joli parcours et surtout d'être venu nous partager votre expérience. Merci infiniment à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'émission est terminée. Continuez d'oser. On se retrouve demain pour un autre.